Et avec nous pour en parler, Dominique Vidal, historien. Bonjour. Dominique Vidal, l'inquiétude des opposants à Benyamin Netanyahou est-elle fondée d'après vous? Elle l'est certainement parce qu'il s'agit non pas seulement du gouvernement le plus à l'extrême droite de l'histoire d'Israël, mais de quelque chose qui peut annoncer une escalade avec les Palestiniens, mais aussi une escalade régionale. Le principal grief des opposants pour l'heure, c'est la situation judiciaire de Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'il pourrait user de son poste de Premier ministre pour influer sur le cours de la justice? C'est certainement pour Netanyahou un objectif essentiel, mais pour ses alliés, ses nouveaux alliés, suprémacistes juifs, racistes, homophobes, les objectifs sont ailleurs. Ils sont d'abord palestiniens, on veut l'annexion des territoires occupés, en particulier de la Cisjordanie. On veut aussi remettre en cause les droits des citoyens arabes d'Israël. On veut enfin remettre en cause d'une manière grave l'équilibre des pouvoirs en Israël avec une limitation très nette des pouvoirs de la Cour suprême, qui est au fond le dernier garde-fou de la démocratie en Israël. Tout cela fait un programme inquiétant, et y compris du point de vue de ce qu'est l'État d'Israël, puisqu'il n'y a pas seulement les 16 députés suprémacistes, il y a aussi 18 députés ultra-orthodoxes. Ensemble, ils veulent une théocratie, ils veulent un État juif au sens religieux du terme, qui remette en cause les quelques pas qui avaient été faits en direction d'une forme de laïcité. L'exercice du pouvoir au sein de cette majorité, il pourrait donc donner lieu à un marchandage, si l'on vous comprend bien. Benyamin Netanyahou obtient une forme d'immunité devant la justice en échange d'un blanc-seing donné aux colons en Cisjordanie notamment. Absolument, mais je crois, si vous voulez, que pour Netanyahou, il n'y a pas vraiment de marchandage, parce qu'il est d'accord avec Itamar Ben-Gvir, il est d'accord avec Bezalel Smotrich, peut-être pas sur les questions de l'homophobie qui sont quand même étrangères à sa propre vision des choses, mais pour le reste, pour le programme anti-palestinien, c'est un programme qui correspond tout à fait à ses propres vœux. On a là une majorité de 64 sièges sur 120 qui est solide dans sa décision d'aller vers une annexion définitive de la Cisjordanie. Et c'est cela qui préoccupe beaucoup, à la fois Washington, mais aussi Paris et les autres alliés d'Israël. Lui, Benyamin Netanyahou, se dit confiant dans la possibilité d'élargir, ce sont ses termes, le cercle de la paix avec ses voisins arabes. Vous pensez qu'il peut obtenir leur silence, voire même leur assentiment, s'il vient à mener les politiques que vous décrivez? Honnêtement, j'en doute, et notamment après la Coupe du Monde, qui a montré au Qatar combien l'opinion arabe était toujours très hostile aux accords d'Abraham. Donc pour beaucoup de dirigeants arabes, le souhait d'avoir une bonne alliance avec Israël, avec tous les avantages que ça suppose, est contrebalancé par la peur de se mettre à nouveau à dos des opinions dont on sait qu'elles sont propices à des révolutions comme on en a connu. Donc si vous voulez, si j'en juge par les réactions du roi Abdallah de Jordanie, qui a mis en garde très très clairement contre le franchissement de lignes rouges, notamment sur la question des lieux saints, de l'esplanade des mosquées, puisque Ben-Gvir est un de ceux qui organise des visites par dizaines de milliers de colons sur l'esplanade. Donc, si vous voulez, les dirigeants arabes, à mon avis, sont très attentifs à ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent. Maintenant qu'il est ministre, Itamar Ben-Gvir pourrait à nouveau, d'après vous, tenter pareille provocation. Ça n'aurait pas évidemment la même signification, se rendre sur l'esplanade des mosquées en tant que membre du gouvernement et non plus à la tête d'une formation politique. Écoutez, il a dit clairement qu'il continuerait à se battre pour que les Juifs puissent être maîtres de l'esplanade. On sait ce que ça veut dire. On imagine la possibilité d'une nouvelle intifada. L'esplanade des mosquées, si vous voulez, c'est une cocotte minute. Dès qu'on y touche, on peut avoir une explosion très rapide. Et du point de vue des dirigeants arabes, vous en parliez, c'est évidemment un point essentiel. Il y a la situation, vous l'aviez évoqué à l'instant, des Palestiniens de Cisjordanie. Il y a aussi celle des Arabes israéliens. Ils représentent un cinquième de la population israélienne. Ils ont, d'après vous, du souci à se faire pour les prochains mois? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que à la fois Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, tous les deux se sont prononcés pour l'interdiction des partis arabes israéliens, ce qui serait sans précédent dans l'histoire même d'Israël. Depuis la fin du gouvernement militaire en 1966, il y a toujours eu des partis arabes qui ont pu se présenter, être élus, avoir des députés. Cette remise en cause, avec en plus la proposition d'une loi qui retire la citoyenneté à ce que ces gens appellent des citoyens déloyaux,
eh bien, c'est quelque chose qui fait très peur aux Palestiniens d'Israël. Je signale que lorsque Smotrich a été interrogé sur qui étaient les citoyens déloyaux qu'on priverait de la citoyenneté, il a cité un député arabe, Ayman Odeh, le chef de la liste ex-Uni, mais il a cité aussi un député juif, Ofer Kassir. Donc on voit que la menace pèse sur la démocratie israélienne. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs des milliers et des milliers d'Israéliens qui ont manifesté ce matin devant la Knesset. Cette coalition, d'après vous, est-elle partie pour durer? Et de quel soutien peut-elle bénéficier de l'allié traditionnel d'Israël, à savoir les États-Unis, dirigés aujourd'hui par Joe Biden? Je crois d'abord qu'il y a une incertitude sur ce que veulent vraiment les alliés suprémacistes de Netanyahou et les alliés ultra-orthodoxes. Il y a des lignes jaunes, s'ils les franchissent, c'est clair qu'il peut y avoir une remise en cause de la coalition. Mais surtout, tout dépendra, évidemment, vous l'avez dit, de la réaction des États-Unis et des autres alliés d'ailleurs d'Israël. Il est clair, ça a été dit, y compris par le secrétaire d'État Blinken, que Ben-Gvir ou Smotrich ne sont pas des gens qu'on aimerait avoir à recevoir à la Maison-Blanche. Mais entre les paroles, les déclarations et puis les actes, on sait que l'administration Biden est quand même extrêmement prudente. Donc il faudra voir comment elle se comporte à l'égard de ses alliés de Netanyahou qui sont inhabituels. On n'a jamais vu des gens qui sont, parlons franc, des fascistes au sein même du gouvernement israélien depuis 1948. On a vu beaucoup de choses, mais pas ce genre de suprémaciste. Si vous voulez, quand on dit suprémaciste, qu'il soit juif ou qu'il soit arien ou qu'il soit blanc, c'est toujours du suprémacisme, c'est une forme de fascisme. Merci Dominique Vidal d'avoir été avec nous sur France 24.